Écoutez, d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Je vous remercie de votre invitation. Vous êtes à la fois, pour les gens de ma génération, un monde inconnu et en même temps fascinant et quelquefois un peu inquiétant. Évidemment, le numérique a changé complètement notre vie. Qui eût cru, je me souviens, dans les années 70, quand j'étais à Sciences Po, on faisait une initiation à l'informatique et on comprenait rien du tout. Qui eût cru tout ce qui est arrivé depuis, évidemment, personne. Et comme toujours, quand il y a une révolution technologique, industrielle, on a connu ça pour la vapeur, on a connu ça pour l'électricité. À chaque fois, il y a aussi très vite un bouleversement, une révolution des rapports de force entre les pays selon ceux qui se développent, ceux qui arrivent à prendre les bonnes options, à se développer. Et voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que le numérique nous a apporté, tout le monde sait ce qu'il a révolutionné dans nos vies individuelles. En revanche, il me semble qu'on n'a pas toujours tout compris sur la révolution des rapports de force entre pays, entre nations, entre continents même, j'allais dire même entre civilisations. Et nous devons absolument prendre cet état de fait. Ça a été d'ailleurs la grande erreur, une de plus, mais qui correspond à son idéologie de la Commission européenne de Bruxelles, qui n'a vu dans cette révolution numérique qu'une histoire de consommateurs, qu'une histoire d'individus, qu'une histoire de progrès technologique, alors que les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre y ont vu un moyen de puissance. Et les Chinois n'ont pas hésité à briser les règles du libre-échange, à imposer leur protectionnisme, mot qui est un gros mot depuis 30 ans, pour développer les rivaux et les adversaires des GAFAM. Pendant ce temps-là, l'Europe, qui se soumettait au dogme du libre-échange et de la concurrence, évidemment, n'avait rien à mettre en face.